Le débit du Rhône a presque triplé ces derniers jours. En cause, les fortes précipitations depuis le début de l'hiver, mais aussi la fonte des neiges de plus en plus précoce. Un phénomène qui est de plus en plus courant et qui alerte les élus du Nord-Isère et de l'Ain. Depuis le 19e siècle, la plaine du Bouchage est inondée pour préserver Lyon et ils aimeraient avoir des compensations. Les explications d'Octavie Couchard et d'Arthur Blé. Cette échelle permet de mesurer le niveau du Rhône à la station de Brangues. Mais je dirais aussi que c'est l'échelle de l'inquiétude pour les habitants qui viennent vérifier quel est le niveau du Rhône et se préparer éventuellement à l'inondation. Un vieux réflexe qui remonte à la surface à chaque fois que les eaux du Rhône montent trop haut. La semaine dernière, nous sommes montés jusqu'à 205,60. La cote fatidique est de 205,95. Si le Rhône était monté encore de 25 à 30 cm, nous aurions été certainement dans l'obligation de noyer la plaine du Bouchage. Pour sauver Lyon des eaux, des hectares de culture et des villages doivent se laisser noyer. Une inquiétude qui revient tous les ans pour les habitants. Dans un premier temps, on va mettre les voitures sur les hauteurs. On a des parkings qui sont aménagés, tous les véhicules. La dernière crue date de 2018, mais la grande inondation, elle, remonte à 1990. Un souvenir qui reste toujours douloureux pour les habitants. C'était rentré de 20 cm à peu près dans les chambres froides, donc toutes les pommes qui étaient stockées là-dedans étaient abîmées, il a fallu les jeter. Ça laisse une sorte de boue, un limon, et puis alors c'est une catastrophe, il faut tout nettoyer au Karcher. Et quand ils se laissent inonder pour sauver les Lyonnais, les 10 000 habitants de la plaine du Bouchage ne sont pour l'instant pas indemnisés. Nous pensons que la solidarité c'est bien, mais qu'elle doit s'exercer dans les deux sens. Ces communes, et notamment la commune du Bouchage, n'ont pas de développement possible, et à ce titre, des mesures compensatoires, notamment financières, doivent légitimement être attribuées à ces communes. Plusieurs courriers ont été adressés aux élus lyonnais pour revoir cette situation. Tous sont pour l'instant restés sans réponse.